Monsieur, ça va, vous m'entendez? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder plusieurs thèmes. Commençons par celui des plaies. L'objectif est qu'à la fin de cet épisode, vous soyez capable d'identifier la gravité d'une plaie et d'agir en conséquence. La plaie est une lésion de la peau. Elle est qualifiée de simple lorsqu'il s'agit d'une petite coupure superficielle ou d'une éraflure saignant peu. En revanche, la plaie est dite grave à partir du moment où celle-ci est hémorragique, mais aussi en fonction de sa localisation ou de son aspect. Par exemple, si la plaie est déchiquetée, si le membre est écrasé ou en fonction de l'objet ayant provoqué la plaie, celle-ci sera considérée comme grave. Selon son importance et sa localisation, une plaie peut engendrer une aggravation immédiate de l'état de la victime ou être responsable d'une infection comme le tétanos. Le tétanos est une maladie très grave, parfois mortelle. Seule la vaccination antitétanique, effectuée tous les 10 ans chez l'adulte ou 5 ans chez l'enfant, protège de cette maladie. Face à une plaie grave, il faudra installer la victime dans une position d'attente adaptée à son état, la protéger du froid ou des intempéries, alerter rapidement les secours et continuer la surveillance de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Pour une plaie au niveau du thorax, la victime devra être installée en position assise afin de faciliter la respiration. En présence d'une plaie au niveau de l'abdomen, il faudra allonger la personne et lui faire fléchir les jambes afin de relâcher les muscles de l'abdomen et diminuer la douleur. Concernant les plaies au niveau des yeux, la victime devra être allongée au sol, les yeux fermés et ne pas bouger la tête. Dans tous les cas, si un corps étranger se trouve dans la plaie, il ne faut surtout pas le retirer, sous peine d'aggraver la plaie et le saignement. Voyons maintenant la conduite à tenir devant une personne présentant une plaie simple. Commencez par vous laver les mains, puis nettoyer la plaie en rinçant abondamment à l'eau courante, avec ou sans savon, en s'aidant d'une compresse si besoin pour enlever les souillures. Désinfectez à l'aide d'un antiseptique, puis protégez la plaie à l'aide d'un pansement. Renseignez-vous sur l'existence d'une vaccination antitétanique en cours de validité. Si la personne n'est pas vaccinée ou si dans les jours qui suivent la plaie devient rouge, chaude et douloureuse, conseillez-lui de consulter un médecin. Au secours! Ah, au secours! Ah, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Je me suis fait agresser. Ok, venez, on va aller s'asseoir. Venez. Allez, asseyez-vous là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, je sais pas, j'ai rien vu, je me suis fait agresser par des gens. On appelle encore les pompiers, la police. Ah, Mathieu! Et alors, je me suis coupé! J'arrive. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis coupé avec la scie. D'accord, je vais ça. On va s'allonger. Ah, ça fait mal. Mais ça fait mal. J'ai enlevé les jambes. Ah, ça va? Ah, ça va, ça fait mal. On va rester un peu comme ça. Nous allons maintenant aborder le thème des brûlures. La brûlure est une lésion de la peau, des voies aériennes ou digestives. Chaque jour, une vingtaine de personnes sont hospitalisées en France des suites de brûlures plus ou moins graves. On parle de brûlure simple lorsqu'il s'agit de rougeur de la peau chez l'adulte ou d'une cloque dont la surface est inférieure à celle de la moitié de la paume de la main de la victime. La brûlure grave se caractérise par une ou plusieurs cloques dont la surface totale est supérieure à la moitié de la paume de la main de la victime. Un aspect blanchâtre ou noirâtre associé à des cloques est souvent le signe d'une destruction profonde des tissus de la peau et sera également un critère de gravité. La localisation de la brûlure est également un facteur important à prendre en compte. Toutes les brûlures au niveau du visage, du cou, des mains, des articulations ainsi qu'à proximité des orifices naturels seront considérées comme graves. Enfin, les brûlures d'origine électrique et radiologique sont toujours graves ainsi que les rougeurs étendues chez l'enfant. Les risques d'une brûlure dépendent de son étendue, de sa profondeur et de sa localisation. En fonction de sa gravité, elle peut engendrer une détresse vitale immédiate, des douleurs importantes ou des conséquences retardées comme l'infection, des séquences fonctionnelles ou esthétiques. Voyons maintenant la conduite à tenir face à une brûlure. Dans tous les cas, refroidir la surface brûlée par ruissellement d'eau du robinet tempéré, au plus tard dans les 30 minutes suivant la brûlure. En parallèle,
retirer les vêtements s'ils n'adhèrent pas à la peau et évaluer la gravité de la brûlure. Face à une brûlure grave, alerter les secours et poursuivre le refroidissement selon les consignes données par les secours. Après le refroidissement, installer la victime en position adaptée. Le plus souvent, la victime sera allongée, sauf en cas de gêne respiratoire où celle-ci sera assise. Devant une brûlure simple, poursuivre le refroidissement jusqu'à disparition de la douleur. Il ne faut jamais percer les cloques, protégez-les simplement par un pansement stérile. Demandez un avis médical en l'absence de vaccination antitétanique valide, mais aussi s'il s'agit d'un enfant ou d'un nourrisson. En cas d'apparition dans les jours qui suivent de fièvre d'une zone chaude, rouge, gonflée ou douloureuse, conseillez à la victime de prendre contact avec un médecin. Nous avons vu comment agir face à une brûlure classique, cependant certaines brûlures nécessitent une conduite à tenir adaptée. En présence d'une brûlure par produit chimique, arrosez immédiatement et abondamment à l'eau courante tempérée. Ôtez les vêtements imbibés de produits en se protégeant. En cas d'ingestion de produits chimiques, ne jamais faire vomir ou boire. Conservez l'emballage du produit en cause, contactez le centre 15 et appliquez leurs consignes. En présence d'une brûlure électrique, faites attention de ne jamais toucher la victime avant la coupure du courant. Arrosez la zone visiblement brûlée à l'eau courante tempérée, alertez les secours et appliquez leurs consignes. Devant une personne ayant inhalé des fumées toxiques lors d'un incendie par exemple, placez-la en position assise en cas de difficulté respiratoire, contactez le centre 15 et appliquez également leurs consignes. Vous savez maintenant comment agir face à une brûlure, nous allons donc aborder un nouveau chapitre. Pour terminer, nous allons voir ensemble comment réagir face à une personne victime d'un traumatisme. On appelle traumatisme les lésions des os ou des articulations. Ces lésions sont responsables de vives douleurs, de difficultés à bouger, de gonflements, mais peuvent aussi endommager certains organes se trouvant à proximité du traumatisme et mettre en danger la victime. Les risques lors d'une atteinte traumatique sont d'entraîner des complications neurologiques comme la paralysie, des troubles de la conscience, ou encore des complications au niveau de la respiration, du fonctionnement du cœur. La conduite à tenir devant une personne consciente se plaignant d'un traumatisme est assez simple. Conseillez fermement de ne pas mobiliser la partie atteinte, alerter les secours et appliquer leurs consignes. Protégez de la chaleur, du froid ou des intempéries et enfin, surveillez la personne en lui parlant régulièrement. Si la victime est consciente et en l'absence de signes immédiats de traumatisme, il faut néanmoins la surveiller régulièrement et demander un avis médical en cas de doute. Si la personne perd connaissance, adoptez la conduite à tenir vue dans l'épisode 3. Enfin, si un signe autre qu'une perte de connaissance apparaît secondairement, adoptez la conduite à tenir face à un malaise. Nous venons de voir comment réagir face à une personne victime d'un traumatisme. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode.